Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la première vidéo, donc autour des exercices de respiration abdominale pour vous détendre, et des exercices simples à faire à la maison autour des étirements et des assouplissements. Il vous faut juste un tapis de sol, d'accord? Et puis on peut y aller directement, c'est parti. Alors, premier exercice, vous allez vous allonger sur le dos, de façon très confortable, comme ça. Une fois que vous êtes assis confortablement, vous posez une main sur le ventre, une main sur le sternum, et vous cherchez à inspirer par le ventre en essayant de faire le plus gros ventre possible, et ensuite vous expirez en relâchant le ventre. Vous réinspirez bien par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez par la bouche en relâchant le ventre. Encore 3 fois, on inspire par le ventre. Vous soufflez par la bouche. Et au fur et à mesure de l'exercice, vous cherchez à vous détendre le plus possible. Vous inspirez par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Dernier, inspirez à fond en gonflant le ventre. Petite pause en haut pour laisser l'air circuler dans les poumons. Vous soufflez en relâchant. Petite pause en bas, apnée, pour bien laisser l'air sortir. Ok, on respire normalement. Allez, on enchaîne. Premier exercice d'assouplissement. Vous prenez bien votre jambe, une main sur le genou et sur la jambe, et vous venez chercher à étirer votre jambe comme ça. Donc soit vous maintenez la posture une dizaine de secondes, soit vous faites quelques respirations. L'objectif, c'est bien d'essayer d'étirer la jambe au maximum. Alors ça peut faire un peu mal. Si ça fait mal, n'hésitez pas à relâcher un petit peu la jambe. Et l'objectif, c'est quand même de mettre un petit peu de tension sur le système articulaire et musculaire. Et donc, si ça fait un peu mal, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Deuxième mouvement, on vient étirer la jambe. Pareil, ça peut tirer un peu. Donc si ça vous tire, vous relâchez un peu la jambe. Si vous êtes à l'aise, vous tirez à fond la jambe. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque qu'il y ait un problème. Et vous pouvez associer un petit mouvement avec votre pied pour venir chercher à étirer un peu plus. Si ça fait mal, vous cherchez juste à maintenir. On enchaîne. Troisième mouvement, une main sur le genou. Vous écartez votre hanche, l'autre bras au-dessus de la tête. Vous étirez bien votre bras et la genou en extérieur. Très bien. Pareil, une dizaine de secondes ou quelques respirations. Très bien, on change de côté. Si ce n'est pas 10 secondes précis, c'est pas très grave. L'objectif, c'est de chercher à mettre en tension les systèmes musculaires, articulaires. Quelques secondes. Et ensuite, vous passez sur le côté en mode PLS. Une jambe posée sur le sol, le genou, la main posée là. Et vous venez chercher à tourner votre dos à fond. Alors, pensez pas à étirer votre bras comme ça. Là, ça tire dans les muscles du bras. Pliez votre coude, cassez votre poignet. Et restez bien tourné au niveau du dos. Et dans cette position-là, on va chercher à respirer 3 fois au maximum pour déformer un peu la cage thoracique. On inspire à fond. Et quand vous expirez, vous laissez bien le corps tourner. On inspire. Et on souffle en relâchant. On inspire. Et on souffle en relâchant. Très bien. On revient sur le dos. On change de jambe. Même chose. On tire un petit peu. Là, on est un petit peu plus chaud, donc on peut y aller. Deuxième. Je viens tendre ma jambe. Pour ceux qui peuvent, on essaie de tirer. Pour ceux qui peuvent encore en plus, option 3, je viens chercher à bien aller tirer ma jambe en bougeant mon pied. Si c'est pas possible et que ça fait trop mal, vous le faites sans bouger le pied ou en relâchant un petit peu le genou. Vous adaptez à votre niveau d'étirement, à votre niveau de souplesse, à votre niveau d'acceptation de la douleur. D'accord ? Ensuite, main sur le genou, j'ouvre la hanche, je mets le bras bien au-dessus de ma tête. Pareil, je respire ou je maintiens 10 secondes, je compte dans ma tête, peu importe. Moi, je privilégie la respiration, c'est que ça permet de bien se relâcher sur l'expiration. J'inspire.
Et je fais entre 2 et 4 respirations. Je change. Même chose vers l'intérieur. Bien mon bras au-dessus de la tête. Inspire. Ok, même chose que l'autre côté, je passe en mode PLS, je pose le genou, je pose ma main, je casse mon poignet, je casse mon coude et je tourne bien mon dos. Et là, je vais bien chercher à respirer par le ventre, j'inspire et sur l'expiration, je laisse bien mon dos tourner. J'inspire et je relâche. Alors ça peut tirer un petit peu dans le dos, c'est normal, pas d'inquiétude. L'objectif, c'est pas non plus de forcer trop fort en rotation. Vous laissez bien le corps tourner naturellement. Ok, vous revenez sur le dos. On fait une grande flexion pour relâcher un petit peu le dos. Si vous pouvez, des petits mouvements de balancier. Très bien. Ensuite, on enchaîne mains croisées derrière les jambes. Je pose la tête et je viens de façon dynamique 10 fois étirer, relâcher, étirer en ramenant les pointes de pied vers vous. Plier avec la flexion des orteils, on ramène la pointe, flexion, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, parfait. Main sur les genoux, ensuite on vient écarter les jambes comme ça. Alors, ces muscles-là, ils sont très sensibles, donc ça peut tirer très vite. Et pas d'inquiétude, ils vont pas lâcher sous l'étirement, vous pouvez y aller. Voilà, même chose, j'inspire à fond. On souffle, on inspire. Même chose, ensuite là ça va tirer encore un peu plus, on tend les jambes et on vient écarter. Même chose, pas d'inquiétude, hein, c'est normal, comme on n'a pas l'habitude d'étirer généralement ces muscles, ça, et ben, ils vont se plaindre, ils vont dire aïe aïe aïe, ça tire un petit peu, mais c'est normal, pas d'inquiétude. Ok, on ramène, on ferme, une main sur le genou, une main sur la cheville. Vous ramenez la jambe vers vous pour bien étirer la fesse ici. Et on peut ajouter un petit peu de mouvement postural. Je cherche à me grandir et à baisser en même temps les épaules. Tout en cherchant à respirer pour relâcher. Ok, on change, même chose de l'autre côté. Une main sur la cheville, une main sur le genou. Je tire la jambe comme ça, je me grandis, j'abaisse les épaules et j'essaie de respirer pour relâcher ma fesse. Ensuite, on finit sur le dos par un grand mouvement d'extension, d'autograndissement. Je mets les pieds en pointe, doigts bien tendus et je m'étire de tout mon long en creusant bien mon dos. Et dans cette position-là, je cherche à respirer 3 fois. Plein poumon, on y va. Et vous soufflez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Et maintenant, on peut passer à plat ventre. Vous posez les mains comme si vous étiez à la plage. Là, le menton posé sur les mains. Vous cherchez à lever une jambe avec la jambe bien pliée. Vous la mettez sur le côté le plus possible sans lâcher le coude à l'opposé. Ce coude-là qui est devant la caméra. Et on maintient la position. Alors là, ça tire un peu dans le dos, c'est normal. Donc comme tout d'habitude, si ça tire un peu trop, vous relâchez. Si vous êtes à l'aise, on cherche à aller au maximum jusqu'à temps que ça bloque un petit peu. Ok, même chose de l'autre côté, je lève la jambe, je plie, je tourne. Très bien. Alors, exercice suivant, on va le faire 5 fois, je vous montre. Vous mettez les mains un petit peu au niveau du sternum. Donc le premier mouvement, c'est on vient creuser le dos. Ensuite, vous venez étirer le dos et ensuite on ramène comme une vague. Voilà, qui vient ensuite se grandir et s'échouer sur le sable. Parfait. Et on y va pour 5 fois. Donc je me grandis, je creuse le dos. Ensuite, je tire bien mon dos dans l'axe et je ramène comme une vague. Il vient se former pour s'échouer sur le sable. Très bien.
Deuxième fois, tire, je creuse, voilà, et je maintiens pas en fin d'amplitude des mouvements. Non, j'y vais, troisième, hop, je relâche, j'étire, je relâche, j'arrondis, j'étire, je relâche, quatrième, creuse, étire, arrondis, très bien. On fait une dernière fois, cinquième, je creuse, j'étire, j'arrondis, parfait, très bien. Ensuite, on vient se mettre à genoux, avec les mains devant, et vous venez chercher à poser, si possible, les fesses sur les talons. Si c'est difficile, vous maintenez les mains devant. Si possible pour vous, vous vous mettez bien dans cette position-là. On essaie de bien vous relâcher, vous pouvez fermer un petit peu les yeux, et on vient respirer 2-3 fois. Dernière fois. Très bien. Allez, on passe en position chevalier servant, c'est comme ça que ça s'appelle. Le genou devant, posé là, je pose ma main sur mes deux jambes et j'étire mon dos pour bien étirer ma jambe devant, le dos tout en cherchant à me grandir. Pareil. Quelques secondes ou alors des respirations. On bascule devant, vous rentrez bien le menton au sternum et vous venez chercher avec votre fond et essayez d'aller toucher votre genou. Comme d'habitude, si vous laissez un peu dur, vous relâchez un peu la jambe, vous relâchez un peu le dos. Si vous êtes à l'aise, on tend bien la jambe et on va chercher la butée pour bien que ça tire sur la jambe arrière. Très bien, même chose de l'autre côté. J'étire. Encore une respiration. Inspire, souffle. Vous basculez devant. Le front vers le genou. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et on essaie toujours de gagner un petit peu sur le temps où on souffle. Inspire, souffle. Ok, parfait. On reste dans la même position. Une main à l'intérieur de la jambe. Et là, vous venez bien tourner votre dos, d'accord? Puis le bras dans l'axe du corps. Cherchez pas, vous voyez, à tirer votre bras comme ça. Je vous dis, c'est bien de tourner le dos et d'avoir le bras bien dans l'axe. Et avec la main ici, bloquez bien votre genou pour faire des contre-prises et bien bloquer et bien faire une rotation au niveau de la colonne vertébrale. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Même chose de l'autre côté. Je mets la main ici. Pareil, je viens tourner mon dos et pas mon bras cassé comme ça. Je tourne mon dos et je mets mon bras dans l'axe. Ok, même chose sur l'autre jambe. Hop, main à l'intérieur. J'ouvre mon bras. Même chose de l'autre côté, bras ici, tourne à fond. Il peut avoir des côtés un petit peu plus rigides, par exemple pour moi c'est côté droit, c'est pas grave, le corps est pas symétrique, il faut le faire avec. Si on a des côtés un petit peu plus rigides, c'est pas très grave. Ok, on revient, grande fente, prêt à partir en sprint. On enchaîne 10 fois ce mouvement-là. Vous ramenez, on étire la jambe, on ramène, on étire. Allez, 2, très bien. 3, 4. Et à chaque fois, on cherche à aller au maximum des amplitudes de derrière. Je tends bien ma jambe. 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, très bien. Ok, je redresse, passe debout, donc position, pied dans l'axe, le pied un petit peu de travers à angle droit. Je descends devant. Ensuite, j'enchaîne flexion de genou. Je repasse de l'autre côté, je me relâche sur cette jambe-là. Je bascule sur ma jambe de devant.
Je rebascule sur le genou, très bien, et j'enchaîne ce mouvement encore 4 fois. Je me lève, je bascule au maximum de l'amplitude. Une fois que je relâche, je plie en me redressant. Je me relève, deuxième fois, je descends. Je plie mon genou, je monte, troisième fois. Je descends, je plie mon genou en me redressant, quatrième. Je plie en descendant, je plie en me redressant. Parfait. On repasse au sol, genoux sur le tapis, pieds bien écartés, d'accord? Mettez pas vos pieds sous vos fesses. Voilà, il faut que les deux pieds de chaque côté sortent. Vous posez les mains devant vous et vous cherchez à amener les fesses en arrière et on maintient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose. Maintenant, j'avance mes coudes. J'avance le bassin sans décoller mes pieds. Je garde bien mes pieds posés au sol. J'avance le bassin. Pareil, 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bougez pas. Tout de suite, vous posez vos orteils au sol. Et on essaie de se remonter. Même chose sur les pieds. Donc là, pieds, jambes tendues. J'avance un peu mes mains. Et j'essaie de tirer mes fesses en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez avancer les mains. Vous descendez le bassin sans le poser et en regardant le ciel. Elle est partie pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vous revenez et on va enchaîner 2 mouvements. Donc ce mouvement-là, où mains collées au niveau des genoux, vous grandissez. Ensuite, je pose les mains au sol, je ramène les pieds. Si je ne peux pas tendre les jambes, c'est pas grave. Moi, j'arrive pas à tendre, mais vous cherchez à étirer, vous relâchez. On se relève en tendant bien le dos. J'étire mon dos en rentrant mon menton. Je me relève. J'étire. Je me relève. Très bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vous mettez debout. Ça tire un peu, c'est normal. Hein. Donc là, on va faire comme s'il y avait un mur. Posez les mains sur le mur. Vous mettez bien vos talons bien sortis derrière, jambes tendues pour étirer votre mollet. Et en même temps, on cherche à se grandir pour bien travailler les muscles du dos. Et là, je vous garantis que ça bosse, même si on n'a pas de mur. Ok, on change. Voilà, on se grandit. Très bien, on tend bien la jambe de derrière, on sort bien le talon, on tend bien les coudes. Vous redressez, vous cherchez à mettre toutes vos articulations en tension. Ok, on relâche. Dernier mouvement, la jambe droite, vous la mettez derrière votre jambe gauche, bras droit au ciel, la main, et on vient s'étirer sur le côté, bien étirer, on arrondit tout le côté ici, et comprimer l'autre côté. Très important d'avoir un phénomène d'étirement et également de compression. L'équilibre se met un petit peu en jeu, donc laissez un peu bouger votre corps, et puis vous cherchez à maîtriser le déséquilibre, cherchez pas à rigidifier votre corps. Ok, on change de côté, jambe gauche derrière, bras gauche au ciel et vous passez sur le côté. Voilà, vous laissez votre corps bouger, même si on perd un peu d'équilibre. Voilà, c'est fini. Donc première séquence de respiration et d'étirement à faire à la maison régulièrement, d'accord, 2-3 fois par semaine. C'est très bien pour maintenir la mobilité passive et active de vos tissus musculaires, articulaires et permet aussi d'améliorer un petit peu l'équilibre. Voilà, à bientôt.